De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir je recevrai Senaya, une artiste qui nous vient de Montréal. Mais bon, elle est de chez nous, hein. Elle nous vient quand même de Montréal. Bonsoir Senaya. Bonsoir. Et tu vas donc nous parler, on va aussi débattre de ton nouveau single, à savoir Allez, voyez Limier. Tu m'as dit que tu y tiens au voyez Limier. Oui, je tiens beaucoup au voyez Limier parce que ça donne toute la dimension de la chanson en fait. Tu vois, c'est comme un point qui manquerait si jamais on dirait pas ça. Il y a même les plans qui sont un peu faits exprès, où on voit il y a beaucoup d'expositions à la lumière. Tout à fait. On pourra apprécier le clip tout à l'heure. Merci. Et nous avons également sur le plateau Philippe Verdol, qui est enseignant-chercheur en économie à l'Université des Antilles. Et il se penche aussi beaucoup sur l'analyse du néocolonialisme, qui constitue l'un de vos actes de recherche. Oui. Bonsoir Monsieur Verdol. Bonsoir, bonsoir. Alors vous avez sorti ce nouvel ouvrage, le Mémorial Acte de la Guadeloupe. On va pas dire que c'est un règlement de compte, on va dire que c'est une mise au point plutôt, puisque vous avez quand même fait pas mal de recherches autour de cet édifice. Vous avez travaillé sur son sens, sur ce qu'il est censé apporter. Vous avez même fait une petite étude comparative avec le musée de Kigali au Rwanda. Je trouve que l'analyse est très intéressante. On en parlera donc ce soir. Et avec nous également, nous avons Andy Urbino, qui est entrepreneur en marketing. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant qu'observateur, tu peux intervenir à n'importe quel moment et questionner aussi Monsieur Verdol, aussi bien que Senaya d'ailleurs. Alors, on va commencer avec effectivement le Mémorial Acte, donc le MACT de Guadeloupe. Vous voyez tous ce que c'est, n'est-il pas, placé à Darboussier, au bord de mer, et qui est légèrement en train de s'enfoncer justement dans la mer. Il s'intitule également « Pour un véritable hommage au premier moon porteur d'humanité et de civilisation ». Moi, on peut commencer par la couverture. Déjà, pourquoi avez-vous choisi ce symbole en particulier? Parce que c'est le symbole de l'humanité. Ubuntu, donc on l'appelle Ubuntu ou bien Ubuntu. Bon, c'est le symbole qui est utilisé, le mot qui est utilisé dans pratiquement toutes les langues bantoues en Afrique. Donc la racine de tous les mots désignant l'humanité, c'est le mot Moun. Donc quand on a besoin de définir quelqu'un, on emploie des mots avec cette racine-là. Et c'est le même mot qui a été retenu dans nos créoles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, etc., les créoles à base francophone, donc Moun. Il y a une autre raison, c'est que on s'est demandé à différentes reprises, donc il y a encore un débat là-dessus, comment fallait-il qualifier nos ancêtres? Bon, est-ce que nos ancêtres étaient des esclaves ou pas? Mais quand on a besoin de définir la qualité de quelqu'un, on s'aperçoit, en faisant appel à l'ontologie, qu'il existe des caractéristiques accidentelles et des caractéristiques essentielles. Bon, alors, en tant que caractéristique accidentelle, bon, nos ancêtres ont été réduits en esclavage. Bon, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont définitivement des esclaves. Et j'ai voulu, par ce titre-là, les premiers mondes porteurs d'humanité et de civilisation, j'ai voulu montrer que donc j'ai voulu montrer que nos ancêtres, en définitive, étaient à l'origine de l'humanité, parce que c'est en Afrique que tout s'est joué, et c'était à l'origine aussi de la civilisation, à l'origine des civilisations. Bon, alors plutôt que de les appeler esclaves, moi ce que je propose, c'est qu'on les appelle premier monde porteur d'humanité et de civilisation. Voilà. On a eu effectivement ces débats sur comment doit-on appeler les ancêtres. Oui. Beaucoup ne veulent plus utiliser le terme d'esclave parce que bon, ça nous fige un peu dans cet état-là, oui, à travers les siècles finalement. Certains ont opté pour le mot afres, oui, donc africain réduit en esclavage. Donc on va vers un cheminement justement sur, oui, l'appellation
définitive peut-être de nos ancêtres. Oui, 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 mais pour moi, le mot afres, il n'est pas tout à fait satisfaisant parce que on passe d'esclaves qu'on rejette à africains réduits en esclavage. C'est pas bien loin. Bon, c'est pas bien loin, c'est pas bien loin. Donc, mais c'était déjà un pas dans l'analyse. Et puis voilà, j'ai essayé d'aller plus loin, quoi. Donc les premiers porteurs d'humanité, il faut bien se pencher sur le prologue pour bien comprendre effectivement Oui. où est-ce que vous voulez en arriver avec l'Ubuntu notamment. Moi, il y a une citation que vous avez utilisée que j'ai trouvée très intéressante, c'est Umuntun, Gumuntun, Gabuntu, et qui veut dire une personne est une personne à travers les autres personnes. Oui, 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 c'est-à-dire qu'il est inconcevable d'imaginer un être humain qui ne soit pas relié à tous les êtres humains qui existent et un être humain qui ne prenne pas en compte le bien-être des autres. Bon, Donc pour vous, d'une certaine façon, l'esclavagiste a renoncé à son humanité. Oui, 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 parce que justement, il a essayé de casser cette conception chez ceux qu'il avait emprisonnés. Donc, il a essayé de casser la conscience du monde. Et je pense que nos peuples portent encore, depuis ce temps-là, quoi, c'est quelque chose qui nous vient d'Afrique, ils portent encore la conscience de leur état de monde, la conscience de leur humanité. Et c'est quelque chose qui peut constituer une alternative pour le bien vivre ensemble ici, donc localement en Guadeloupe. Parce qu'il y a tout un ensemble de ressentiments qui émergent pratiquement à chaque crise sociale. Bon, parce qu'il n'y a pas eu ce que le CIPN appelle les 3 R, la reconnaissance du crime, la réparation et la réconciliation. Et je pense que pour pouvoir opérer justement cette reconnaissance, cette réparation et cette réconciliation, il faut s'appuyer sur les valeurs dont le monde est porteur. Et je voulais dire que le symbole qui est là, je l'ai découvert au mémorial de Kigali, parce que les Rwandais se sont appuyés sur ces valeurs traditionnelles pour pouvoir surmonter le génocide et recommencer à vivre ensemble. Et ça a été particulièrement efficace, puisque en quelques années, le pays a atteint des taux de croissance parmi les plus élevés d'Afrique. Bon, ils étaient pratiquement à 7% de croissance, quand l'Europe est à peine à 2%. Et c'est vraiment remarquable. Mais dans le mémorial, donc ils expliquent qu'ils se sont appuyés là-dessus. Et donc ils l'appellent Ubuntu. En Afrique du Sud, ils l'appellent Ubuntu. Et c'est ce qui a été utilisé aussi pour pouvoir mieux vivre la suite de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, les valeurs portées par l'Ubuntu, par l'Ubuntu. Et nous, c'est le Moon. Nous, c'est voilà. le Moon. De toute façon, c'est un mot qu'on utilise tout le temps. Tout le temps. En permanence. Ça qualifie de toute façon, comme vous l'écrivez, la personne humaine. Oui, 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 oui. oui. On va en venir justement, au mémorial, puisque vous attaquez, voilà, vous attaquez un petit peu justement à la conception même, de la conception même de l'idée à l'achèvement du projet. Toutes les étapes, pour vous, il y a des choses qui clochent et vous les expliquez de manière quand même assez scientifique, puisqu'il y a quand même beaucoup de références utilisées dans l'ouvrage. Donc déjà, pour vous, ce n'est pas un mémorial. Non, c'est pas un mémorial. Il y a et même on peut le considérer comme un anti-mémorial. Donc anti-mémorial, anti-musée parce que le musée a pour vocation de donner des informations précises. Bon, or, il y a plusieurs entorses à la réalité historique. Et puis, il y a des éléments qui sont très choquants. Par exemple, lorsqu'on pénètre dans le Memorial Act,
la première ou la deuxième salle, en fait, c'est pratiquement la même, elles sont pratiquement fondues en une seule. Donc, cette salle, tout au début, elle propose le portrait de 4 nègres négriers. Bon, alors autrement dit, vous vous apprêtez à rentrer dans un musée qui est censé commémorer vos ancêtres et on commence par vous montrer 4 nègres négriers. Alors ça veut dire que si vous vous plaignez de l'esclavage et de ses conséquences, vous n'avez qu'à vous prendre à vous-même ou à vos ancêtres. L'autre n'a rien à voir là-dedans. On en revient, les Africains ont vendu des Africains. Oui. Et c'est bon, imaginez que dans un mémorial de la Shoah, on commence par présenter le portrait de 4 juifs collabos. On vous dit la suite de la visite, c'est par là. On vous propose 4 juifs collabos. Donc c'est une anomalie qui est profonde, et ça ne devrait pas normalement exister au sein du MACT. Il y a plusieurs autres anomalies de ce type-là. Avant d'en venir même aux anomalies, puisque j'ai été faire un petit tour au MACT il y a quelques temps pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Bon, j'ai toujours été aussi choqué. Je me rappelle finalement pourquoi je n'y vais pas. Il y a la volonté même, la volonté politique qu'il y a eu derrière la création du MACT, qui est un peu une arnaque. Quand on vous lit, c'est un peu une arnaque, puisque ça a été présenté d'une façon, mais pour masquer les réelles intentions derrière ce MACT-là. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs la manœuvre un peu orchestrée par Victorin Lurel à cette époque-là? C'est-à-dire que la société civile qui était représentée par le CIPN, la société civile avait souhaité, elle avait exigé un lieu où on puisse honorer les ancêtres. Bon, ça c'était sa demande. Mais quelle a été la réponse politique cette fois-ci de Victorin Lurel? Sa réponse, ça a été un mémorial de toutes les traites et de tous les esclavages. Bon, donc en fait c'est un grand melting pot. Tout est mélangé là-dedans, et tout est mélangé, mais avec des choses qui sont choquantes. Par exemple, dans le couloir central, les visiteurs, on leur propose, par exemple, une musique très dansante. La musique quand j'étais passé aux 5 ou 6 fois que je l'ai visité, il y avait de la musique de Myriam Makeba, mais de la musique dansante de Myriam Makeba. Donc, il y avait des touristes en train de danser dedans. Et Pata, oui. Oui, de Myriam Makeba. Oui, et en train de dire, finalement, c'était pas si dur que ça. Oui. Bon, alors pourquoi de tels choix? Bon, voilà. Il y a... Déjà, il y avait le choix. Ça m'a intrigué, puisque on passe sur ce genre de détails. Souvent, le choix de la poésie qu'il a choisi, justement, de Derek Walcott, la citation que vous avez prise, c'est un peu choquant quand même. Oui, il disait qu'il adressait un merci à ses ancêtres, à ceux de ses ancêtres par qui il était venu, et à d'autres ancêtres qui les avaient, eux, réduits en esclavage. Bon, donc c'est très ambigu, très confus. Il y a la rupture aussi, Il y a la rupture avec le père. Moi, c'est un peu ce qui m'a choqué. Oui. C'est que c'est un texte quand même qui parle de rupture avec sa famille. Oui. Donc on renie un peu, c'est un peu comme renier ses origines. Oui. Dans le cadre de l'élaboration d'un mémorial. Alors, on peut se demander pourquoi de tels éléments ont pu exister dans la conception du MACT, malgré l'existence d'un conseil scientifique. Et en fait, Luc Renet du CIPN était au conseil scientifique, et il a pris soin, heureusement, de se couvrir, parce qu'en 2014, sachant que le MACT s'est ouvert en 2015, il a adressé un courrier
à Victorin Lurel en lui disant qu'il n'était pas normal que le conseil scientifique n'ait jamais été associé à la rédaction des commentaires qui figurent sous chacune des vitrines du MACT. Donc, en fait, on les a utilisés simplement comme des prête-noms. Pour cautionner donc le projet. Oui, ouais. Il y avait un tel et un tel historien, un tel, etc. Mais on les a jamais réunis, on les a jamais consultés sur les commentaires. Voilà, c'est là où c'est important. Voilà, c'est important parce que moi aussi j'étais un peu choquée. Je me disais mais c'est pas possible. Il y a bien eu justement un conseil de scientifiques, des historiens. Parce que je me suis dit mais on dirait que c'est Monsieur et Madame tout le monde qui a écrit les commentaires sous chaque. Clairement. Oui, non, sérieusement, c'est vrai que c'est choquant. Je suis d'accord. Oui. Alors il y a aussi par exemple un hommage qui est rendu à Bartolomé de las Casas, qui est un ecclésiastique, un religieux espagnol, je crois, ou bien dans ces eaux-là, quoi. Bon, et on rappelle la controverse de Valladolid. Bon, au cours de cette controverse, Las Casas a expliqué, il a plaidé la cause des Indiens. Il a expliqué que il faut pas les mettre en esclavage parce que ce sont des êtres humains. Bon, c'est cette partie-là qui a été indiquée au MACT. Il faut pas les mettre en esclavage, c'est des êtres humains. Mais la suite de son intervention, c'est si on a besoin de main-d'œuvre, il faut aller chercher les nègres en Afrique. Pas du tout paradoxal. Hein. Oui. Alors, donc, on lui rend hommage. C'est à lui qui a libéré les Indiens. Mais on ne dit pas, dans un centre qui était en principe destiné à commémorer les afro-descendants africains et afro-descendants, eh bien, on ne dit pas que c'est lui qui a déclenché en quelque sorte la traite négrière et puis l'esclavage des nègres. Donc l'histoire pour vous est un petit peu biaisée. Il y a beaucoup de raccourcis déjà. Oui, elle est biaisée et ça nous laisse aussi très mal à l'aise par rapport à nos propres élus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Victorin Lurel, bon, il a fait ces choix-là, mais pourquoi le reste de la région n'a rien dit? Pourquoi ils n'ont rien dit? Ils étaient informés du projet du MAC, ils devaient le voter. Pourquoi ils n'ont rien dit? Il n'y a peut-être pas d'intérêt suffisant pour le fond de la création du MACT. On sait que tout le monde est sur la création du bâtiment en général. Oui. Ça, c'est appel d'offres, c'est des gros contrats. Oui. Mais après, sur le contenu même, vous-même, vous nous dites que finalement, le conseil scientifique n'a même pas été consulté. Il n'a pas été consulté. C'est quand même incroyable qu'on ait investi autant. Monsieur Verdol, est-ce que vous avez reçu des retours à ce jour concernant le livre justement du CIPN ou des personnes du conseil scientifique? Alors, ça fait à peu près 15 jours que le livre est sorti. Je suis allé tout de suite porter un exemplaire à l'Ukrainet. Bon, l'Ukrainet, parce que je pense que c'est important que le MACT existe, mais qu'il peut être amendé sur beaucoup de points. Et donc, je lui ai offert le livre, mais je n'ai pas encore eu de retour. Est-ce que vous avez été voir Madame Rinson? Puisque Madame Rinson, visiblement, la nouvelle directrice du MACT, entend peut-être revoir l'exposition permanente. Ah, c'est bien. Oui, on peut l'imaginer comme ça. En fait, moi, je l'ai rencontrée. Je lui avais demandé un rendez-vous. Elle me l'a accordé après plusieurs reprises, après plusieurs reports, 3 mois après. Donc, je l'ai vu 3 mois après. Et l'entretien, donc il a duré à peu près une demi-heure, il était très, très décevant. Elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas me commenter l'exposition permanente parce qu'elle n'était là que depuis 1 an. Donc elle ne la connaissait pas encore suffisamment bien. Mm-hmm. Et je lui ai demandé à un moment de me communiquer les statuts du MACT. Elle m'a dit qu'il faut qu'elle demande au conseil d'administration l'autorisation de me transmettre ce document-là, les statuts du MACT. Bon, alors que c'est un document qui est disponible pour tous, puisque c'est sur fonds public que c'est. On est d'accord. Bon,
Et puis, j'ai analysé aussi sa gestion. Bon, sa gestion, en fait, elle est dans la continuité de celle de Monsieur Martial. Ouais, de Monsieur Martial. Bon, alors, Jacques Martial, tout d'abord, quand lui, il a été président de 2015 à 2021, Victorin Lurel avait organisé quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il avait confié la gestion du MACT à une société d'économie mixte, une SEM patrimoniale. Donc, le président en question, Jacques Martial, il n'avait ni personnel ni budget. Bon, donc c'est ce qu'on peut décrire comme un président insignifiant. Bon, ni personnel ni budget. Bon, et le conseil scientifique, donc à sa période, à son époque, il n'a jamais été réuni. Ensuite, 2021, ça a été Madame Rinson. Là, elle a vécu la période où il y avait une nouvelle modification des statuts. Bon, mais c'est une modification qui était très importante, qui avait été voulue par Chalus. Cette modification-là, tout d'abord, conformément aux vœux de Chalus, d'avoir de l'argent frais pour pouvoir réduire la charge du budget qui pesait sur chacun des membres du conseil d'administration. Donc, il y a eu un apport de l'État. Mais l'apport de l'État, il était de 500 000 euros. 500 000 euros, le budget était de 5 millions d'euros. Donc, c'est complètement léger, quoi. C'est léger, très léger. Bon, alors, qu'est-ce que... excusez-moi. Donc, c'est quelque chose qui était très limité. Et ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est que 2 représentants de l'État ont siégé dans le conseil d'administration. L'État est rentré dans le conseil d'administration. C'est-à-dire que l'État français, maintenant, l'État français avait la possibilité de peser sur les acteurs pendant les réunions. Il a toujours eu la possibilité de le faire en dehors des réunions aussi. Mais là, bon, si vous n'allez pas dans ce sens-là, bon, je vais alléger les budgets que je vous alloue. Bon. Et il y a, à part cet aspect-là, un aspect qui était très important aussi, c'est au niveau du conseil scientifique. Maintenant, depuis cette réforme-là, les membres du conseil scientifique du MACT, ils doivent être élus, ils doivent être retenus sur appel d'offres national ou international. National ou international. Ce qui fait qu'on pourra se retrouver avec quelque chose qui est installé en Guadeloupe, potentiellement sans aucun Guadeloupéen au conseil scientifique. Bon, mais bon, il faut savoir aussi que plus de 40%, 42% du budget du MACT vient de l'Union européenne. Bon, 39% c'est la France. Et il y avait une phrase qu'adorait Michou Chevry, qui paye décide. Bon, alors, si le mémorial a été créé et financé majoritairement par l'Union européenne, alors ça veut dire que ce qu'on va mettre en avant dans le mémorial, ce sera davantage la France, voire l'Europe abolitionniste, que la France, voire l'Europe esclavagiste. Ouais.
Et donc ça va. Le résultat, on constate le résultat. Oui, mais je pense que on maintenant. commence à l'esclavage, on commence pas sur une période antérieure. Oui, oui. On commence à l'esclavage, vraiment, donc déportation et consorts. Par contre, on met bien en exergue Schellcher et les abolitionnistes. Ah oui, oui. Il y a eu le cas de Schellcher aussi, justement, qui a été mis en exergue. J'ai proposé un focus là-dessus. Schellcher a été à l'époque ministre des colonies, enfin ministre de la marine à l'époque. Et son portrait est dans le MACT, même il est dans ce qu'on appelle au niveau central, dans le couloir central, le couloir des héros. On a mis la photo de Schellcher. Mais en réalité, quand on parcourt un de ses ouvrages de 1842, on s'aperçoit qu'il demande la libération des esclaves pour que la Guadeloupe et la Martinique n'échappent pas à la France, comme Haïti a échappé à la France. Et il fait des propositions de législation pour pouvoir maintenir les Noirs en esclavage avec des chaînes plus solides que les chaînes en fer. Donc, c'est-à-dire que, en fait, quand il y a eu la libération, l'abolition, les Noirs, très souvent, ne voulaient plus retourner travailler, et Schellcher a proposé des méthodes pour les obliger à travailler. Alors, parmi les méthodes qu'il a proposées, c'était un fin psychologue, sociologue, psychosociologue. Parmi les méthodes qu'il a proposées, eh bien, la première concernait l'armée. Bon, il disait que les Noirs étaient particulièrement résistants et ils mangeaient très peu, bon, et pouvaient marcher longtemps, etc. Donc, pourquoi ne pas les faire rentrer dans l'armée, constituer des bataillons qui seraient ensuite envoyés en Algérie pour maintenir la paix en Algérie? Bon, alors il y a par exemple cet aspect-là, mais pour pouvoir les obliger à travailler, bon, Schellcher a constaté que les Noirs localement n'avaient pas besoin de travailler toute la semaine pour subvenir à leurs besoins. 1-2 jours par semaine, ça leur suffisait, ils avaient de quoi manger. Bon, mais la colonie avait besoin de plus que ça pour sa richesse. Alors, Schellcher a proposé de créer un impôt personnel payable chaque mois pour pouvoir entretenir la colonie, entretenir les routes et tout ça. Les nouveaux libres devaient payer aussi cet impôt-là. Et pour qu'ils payent l'impôt, il fallait qu'ils travaillent et qu'ils ne travaillent pas à mi-temps. Bon, alors ça a été une chose. Sinon, il a imaginé aussi, il a proposé aussi la sucrerie pénitentiaire. Alors, sucrerie pénitentiaire, par exemple, vous n'envoyez pas vos enfants à l'école est obligatoire. Le maître d'école, tous les jours, devrait envoyer un rapport au juge. Bon, le petit intel n'est pas venu, et les parents sont condamnés à de la sucrerie pénitentiaire. Donc, à couper compte, etc., les parents. Bon, si vous êtes en train de mendier dans la rue, si vous squattez des terrains vagues, sucrerie pénitentiaire, etc., etc. D'accord. Donc il était assez ingénieux pour perpétuer un peu l'esclavage, mais de façon un peu plus souple, on va dire. Oui, tout à fait. Mais on le fait passer, effectivement, pour le héros de l'abolition. On a même instauré une fête Schellcher. On fête Schellcher. Effectivement. Ça fait beaucoup de débats. À chaque année, à l'occasion de sa commémoration, ça fait énormément de débats. Donc il y a effectivement cet aspect Schellcher. J'ai noté un petit aspect, justement, puisque le temps va nous faire défaut, un petit aspect qui m'a interpellé. Vous parlez aussi de l'aspect ésotérique. C'est quelque chose qui visiblement vous a marqué. Oui. Et vous avez magnétisé un petit peu tout le Memorial Act pour voir ce que ça donne. Oui, alors j'ai longtemps hésité avant de laisser ce passage-là. Sur certaines versions, il y était, sur d'autres versions, il n'y était pas. Et finalement, j'ai décidé de le laisser. Donc il a fallu que
j'indique au départ, je crois que j'avais déjà publié un ouvrage sur le magnétisme, mais là, j'ai réindiqué que je suis magnétiseur depuis longtemps, depuis environ 40 ans à peu près. Bon. Et que quand j'ai fait ma première visite au MACT, j'ai été frappé en progressant. J'ai été frappé, je suis arrivé au bout de l'allée centrale, j'ai tourné à droite, et là j'ai commencé à sentir quelque chose, je me suis rapproché, et j'ai constaté que c'était le temple maçonnique qui était activé. Il était activé, ouais. C'est vrai. Bon, ben ok. On sent, Il y a pas on va que... pas se mentir, hein. Et il y a des choses qui sont assez particulières aussi, hein. Par exemple... l'arbre de l'oubli qui est retourné à l'envers, il est activé aussi. Il est activé aussi. Vous avez la partie Église et esclavage, donc un Christ sans croix, bon, activé, bon, etc. Il y a plusieurs éléments. Alors, je n'ai pas donné mon interprétation. Bon, j'ai imaginé une sorte de jeu du magnétiseur. J'ai proposé un questionnement et puis un parcours. Et puis, je demande à chacun d'aller mesurer, d'aller voir. Tu te sens comment au mémorial quand tu Je me sens pas bien. Voilà, c'est vraiment la réponse là. J'étais moi aussi j'ai été très en fait, j'ai été un peu je t'avoue que waouh, je sais même pas qu'est-ce que j'ai pu ressentir, tellement d'émotions en fait. J'ai eu l'impression d'être à Walt Disney. Tu vois, vraiment en train un truc de jeu là avec les bateaux et tout ça là, j'avais l'impression qu'on était dans une piste de jeu. Ensuite, je me suis dit est-ce qu'on est dans un film? Tu vois, est-ce que ça a vraiment existé finalement? Parce qu'au fond, ça met en doute tout, en fait. On dirait une coquille qui n'a pas été... Une coquille vide, en fait. Tu vois, et moi, enfin, personnellement, moi, ça me choque parce qu'il y a eu des gens, il y a eu un conseil scientifique. Et la question que je me pose, vous avez dit tout à l'heure que M. Reinette, c'est bien ça, a envoyé une lettre en 2014. Oui, 2014, oui, mais c'est une lettre pour se protéger lui. Mais maintenant, moi, là où je me pose la question, peut-être que vous allez pouvoir y répondre, c'est où est-ce qu'elle est cette intégrité scientifique et intellectuelle de ce conseil scientifique? Parce que quand vous êtes embarqué dans un mandat, en fait, c'est ça, hein, qu'on vous donne, normalement, vous devez faire quand même un suivi, ne serait-ce que ne serait-ce que au niveau de l'intégrité scientifique. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec l'État, avec le Conseil. C'est nous et nous. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et c'est là où je pense que c'était un peu cette question qu'il posait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'a fait ce conseil scientifique, à part la lettre de M. Reinette? Mais où a été le suivi de ce conseil scientifique? Oui. Parce que moi, en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, l'intégrité de mon métier, bien sûr. Je fais un suivi, indépendamment de politique et de tout ça, là. Oui, ou alors on démissionne. Oui, mais avant de démissionner... Mais c'est une solution aussi. Oui, si on ne peut pas cautionner, on démissionne. Oui, c'est sûr. Oui. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'on est manipulé, on sert juste de prête-nom. Est-ce qu'il faut rester là? Non. Mon avis, en tout cas... Certes, oui. Mais au moins, il faut faire entendre sa voix. Oui. Et moi, je n'entends pas la voix. Alors, est-ce qu'il y a eu des... Est-ce que ces gens du Conseil scientifique se sont manifestés au peuple, ne serait-ce qu'au peuple guadeloupéen? Parce que ça s'adresse avant tout aux Guadeloupéens. Et ensuite, les touristes qui viennent, ils vont découvrir ce musée. Parce que moi, je vous avoue que je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est quoi cette farce, en fait? Non, mais honnêtement, je vais pas mentir. Désolé, tout le monde m'entend, mais c'est vraiment mon sentiment. L'exposition permanente, je pense pas. En fait, je ne comprenais pas. Et moi aussi, comme vous, j'ai été choquée par pourtant, vous voyez, j'aime Madame Myriam Makeba, c'est une grande dame. On va pas la présenter et tout ça. Mais moi aussi, j'ai été choquée quand j'ai entendu Pata Pata. Et pourtant, c'est une chanson que je chante justement, moi, que j'interprète. Mais je trouvais que ce n'était pas le lieu, en fait. Il y avait pas de... Moi, je voulais quelque chose de plus solennel. Je voulais quelque chose de plus... Parce que c'est quand même un pan important de notre histoire. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'était...
Si je peux rajouter une précision. Tout à l'heure, on a parlé de Madame Rinson. Madame Rinson, c'est la directrice actuelle du MACT. Je lui avais demandé quelle était sa politique, quel était son projet. Bon, elle m'avait répondu que elle devait avoir l'autorisation pour me présenter son projet. Mais il y avait un petit livret qui m'a été remis à l'accueil et qui présentait aux visiteurs ce projet-là. Bon, alors, dans ce livret, elle expliquait que il s'agissait de demander à la population guadeloupéenne ce qu'elle attendait du MACT et de reconcevoir le MACT à partir des attentes de la population. Mais si vous êtes responsable d'une structure qui vise à lutter contre l'aliénation, vous avez une population qui attend que vous la guidiez. Oui, Mais tout vous à n'allez fait. pas lui demander à la population, vous proposez un projet cohérent et puis on regarde si ça marche pas. Ça c'est une première chose. L'autre chose, elle voulait que ce projet à présent repose sur un artiste, Philippe Tomarel. Bon, et elle a présenté cet artiste-là. Il y a eu des citations de lui-même et qui expliquait que depuis 3 ou 4 ans, il travaillait sur des poupées qu'il métissait. Bon, alors, donc des petites poupées en plastique comme ça, d'une vingtaine de centimètres de haut, et il prenait la tête, il y avait une blanche, une noire. Il prenait la tête d'une, mettait sur l'autre, un bras, une jambe, etc., etc. Il faisait plusieurs combinaisons comme ça. Et puis, il a donné sa conception du fait de l'esclavage, etc. Il considérait que la population guadeloupéenne, c'était comme un asile d'aliénés, la population guadeloupéenne. Bon, donc, et qu'il aurait très bien pu qualifier son exposition il aurait très bien pu l'appeler l'hôpital. Donc, c'est un hôpital de gens fous. Ça nous résume assez bien. Mais comment on peut aller chercher ça pour nous? Et on s'identifie à quoi? À des fous. Non, mais je vous Oui, comprends. à des fous. À des fous. Tout Donc ça a simplement. été le projet génial qu'elle a trouvé. Je ne comprends pas comment elle a pu être retenue, mais si elle a été retenue comme directrice, c'est peut-être parce que c'est elle qui convenait le mieux aussi à l'entreprise de destruction qui a été mise en place au MACT. Alors pour finir, on va aller sur justement le single de Senaya tout à l'heure. Pour finir, vous auriez peut-être trouvé plus judicieux d'avoir justement un mémorial acte qui aurait été pensé comme un véritable mémorial. Donc vous prenez l'exemple justement Du mémorial de Kigali au Rwanda. C'est assez fort puisque on a quand même c'est un espace d'hommage, mais c'est bien plus que ça, puisque c'est aussi un espace funéraire. Oui. On a des centaines de milliers d'ossements justement de victimes qui sont enterrés sur ce site-là. Donc on a déjà au-delà de l'aspect historique, vraiment, on a cet aspect humain où c'est nos proches, c'est nos ancêtres, on est proche de nos ancêtres, on reste avec eux. J'ai beaucoup apprécié la vision qu'ils ont effectivement dans ce musée. Et vous auriez peut-être voulu qu'on arrive plus à quelque chose dans ce style, qui fasse réfléchir, qui fasse penser. On aurait très bien pu avoir, comme ils l'ont fait à Kigali, une partie où on se recueille. On aurait pu installer un ossuaire. Contre les ossements d'Arawak, par exemple, qu'on trouve de nos ancêtres au bord des plages, qu'on laisse pourrir ou qu'on laisse... C'est ça. Effectivement, ça aurait pu être... Donc, on aurait pu faire ça. Il y a une dimension aussi de vérité historique qui doit apparaître au mémorial acte. On dit qu'il y a eu tel crime, mais on ne nomme jamais les criminels. Oui, c'est vrai. Mais jamais. On ne les voit pas. C'est un sens unique, en fait. C'est une histoire qui est autocentrée.
Voilà. et effectivement C'est- qui dédouane Oui. beaucoup de gens. Donc en fait, il faudrait repenser tout ça de fond en comble. Bon, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un document très précis aussi là-dessus. Mais que chacun, en prenant son temps, peut comprendre. Du moins, Et j'espère. étayer, on peut, c'est des travaux effectivement qui peuvent être étayés, parce que vous avez partagé votre vision comparative justement sur le musée de Kigali, mais si on en regarde peut-être d'autres, peut-être qu'il y a d'autres sources d'inspiration à prendre qui seraient Oui, plus, oui, oui, oui. plus porteuses effectivement que Oui, oui. l'exposition permanente qu'on a là actuellement. Moi, je vous dis, moi je suis choqué, moi je me cache pas pour le dire, très clairement, Ouais, non, moi je me c'est cache pas vrai, pour le c'est dire. vrai, c'est vrai. J'ai fait une première visite, c'était à l'ouverture, j'ai pas compris, puisque j'étais en reportage, mais sincèrement, j'étais dans mon reportage, mais j'ai pas compris, et j'avais pas l'envie non plus de rester. C'est-à-dire que le lieu ne te retient pas dans le non, sens pas où du tu tout. veux sortir très Non. rapidement. Et il y a beaucoup de scénographies en fait que je comprends pas, qui doivent être incomplètes. Les explications, elles sont pas. Enfin, On sort de là, on est un peu déboussolé. on est plus perdu Ouais, en fait. Que oui, quand on est rentre, déboussolé en fait. On se dit mais qu'est-ce que à quoi ai-je assisté en fait? Parce que oui, moi j'étais complètement déboussolée. Ah, pareil, J'avoue pareil. que Et on m'a franchement. dit que ah mais non, le ouais. musée ne peut pas te renvoyer ce que tu as envie ou ce que tu voudrais voir. J'ai dit je veux bien, Un d'accord, mais minimum, bon, quand je même. connais un petit peu l'histoire puisqu'on Ouais. a beaucoup travaillé à la réhabilitation de l'histoire avec Kalala. Bon, j'ai un petit peu appris l'histoire de mes ancêtres et bon, Oui. là, je vois que dans le cheminement, bon, c'est pas complet du tout tout ça. Quand on nous met une croix enflammée, une croix enflammée Oui, avec oh là là, ouais. un Avec mannequin oui. habillé avec l'uniforme du Ku Klux Klan. Oui, tout à fait. Ouais, Oui. Et surtout le rapport de proportion, en fait. On a un grand Ku Klux Klan et des petits, entre guillemets, héros noirs dans un petit coin par là. Ouais. Dans un petit coin. Ouais, donc c'est vrai. je... C'est vrai. Et après l'ouverture, à la fin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais l'ouverture après de dire oui, l'esclavage, ouverture au monde en fait, qui sort de nulle part. L'esclavage existe dans le monde, il n'existe pas. Mais ça n'a pas sa La place là, banalisation. on le sait très bien que l'esclavage existe dans le monde, qu'il y a l'esclavage moderne, mais est-ce que c'était nécessaire? Là, je ne pense pas, parce que le sujet, le plus gros du sujet n'a pas été approfondi. Oui. Donc pourquoi on est vraiment dans la légèreté en fait. Oui, c'est On du dirait Disney. que C'est voilà, un peu- on dirait qu'on parle pas de l'esclavage, on dirait qu'on parle pas de ce qu'on a vécu, on dirait on ne parle pas de nos souffrances aussi. Moi, je trouve que c'est une quelque part entre guillemets, si on est vraiment voilà quoi comme ça, c'est presque une insulte en fait. Oui. Et C'est presque une insulte ce truc. j'ai aussi dédié ce livre à Kalala Omotunde, déjà parce que c'était un ami, et pour l'immensité de son œuvre. On a eu l'occasion de visiter le MACT ensemble d'ailleurs. Et je pense bien entendu que bon, il est parti trop tôt, mais il nous a laissé aussi beaucoup de choses. Bon, et que on a encore normalement de quoi s'inspirer pour plusieurs années. C'est vrai. Un grand homme. Oui. Oui. Un grand homme qui nous manque beaucoup, mais bon, on doit faire avec. Je salue aussi, j'en profite aussi pour saluer Monsieur Divial, puisque vous, vous faites référence aux travaux de Jean-Luc Divial, Oui. qui fait de très gros travaux autour de la langue. Sincèrement, ce qu'il fait autour du Wuchikam, Oui. c'est très intéressant, et je pense que ce sera vraiment porteur pour l'avenir, pour les générations futures. Et donc, vous le citez, vous parlez aussi de votre femme. Oui. Vous parlez aussi de votre femme, puisque vous travaillez en équipe finalement. Oui, de toute façon. Oui, oui. Et il avait peut-être une question à poser. Vas-y. À poser. J'avais une question déjà sur est-ce que vous avez des dates, puisque vous entamez une tournée de présentation du livre, est-ce que vous avez des dates au parter à la rencontre du public ou, Ah ben, il va falloir animer le débat. parce que Il là, va falloir pouvoir effectivement, répondre. il y a beaucoup de questions qui émergent Oui. de cet ouvrage qui est très détaillé. Et aussi, si j'avais une deuxième question, c'est quelles sont vos attentes concernant la suite de cet ouvrage? Bon, j'espère que nos élus en tiendront compte, et peut-être faudrait-il une certaine pression populaire pour qu'ils en tiennent compte. Bon, alors est-ce que j'ai des dates? Le 2 février, le jeudi 2 février, donc à l'espace culture, à la rue Nausière, on croit que c'est à 18h15,
voilà, une présentation. Et puis le 3 février, à l'espace, rappelle-moi. The Factory. The Factory, oui. Achille René Boisneuf. Au bout de la rue Achille René Boisneuf. Bon, le 4, vers la même heure, enfin, en fin de journée à peu près. Bon, Culture et The Factory. On salue d'ailleurs, puisque c'est... Bon, j'ai voulu commencer par là. On commence tout juste à faire la communication. J'ai voulu commencer par là et non pas commencer par l'université. J'aurais pu commencer par l'université, etc. Mais aller à la rencontre des gens et leur dire, bon, eh bien attention, il y a une arnaque très importante, quoi. Beaucoup l'ont senti, mais c'est vrai qu'avec l'ouvrage, ça permet d'avoir beaucoup de précisions sur la genèse. Moi, je n'avais pas tous les éléments. J'étais là, mais je n'avais pas tous les éléments sur la genèse de la création et sur toutes les incohérences un peu qu'on peut y trouver. Oui. Et le comparatif, franchement, avec Kigali, il est très pertinent. Donc, je pense qu'il faut qu'on se penche un peu sur cette histoire parce qu'on a un beau bâtiment, mais l'exposition permanente, moi, je le dis ouvertement, elle est complètement pourrie et elle est à revoir. Non, il faut qu'on soit honnête. J'essaie de ne pas trop le dire, mais bon, voilà. Tu as peut-être raison. Ah non, mais je pense que... Il faut revoir les choses. Il faut la revoir. Faut Même au revoir les niveau choses. des visites, on sent que bon, les chiffres n'explosent pas. Hein. Ah, Donc d'accord. il n'y a pas forcément un grand intérêt pour le musée. Et l'acquisition aussi de vestiges, puisqu'on n'a pas vraiment de vestiges au sein de... Il n'y a aucun vestige. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des objets quand même de valeur, peut-être de grande valeur même, puisque c'est ce qui fait l'attractivité des musées. Et finalement, il n'y en a pas. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. En tout cas, on a déjà des pistes avec donc cet ouvrage signé Philippe Verdol, le mémorial Actes de Guadeloupe, pour un véritable hommage au premier Moon, porteur d'humanité et de civilisation. Et je vous le dis, il ne faut pas switch le prologue parce qu'il y a beaucoup d'explications à l'intérieur. Merci en tout cas, Monsieur Verdol, pour ces travaux réalisés. Merci. On va se pencher maintenant vers toi, Sénaya, puisque tu es artiste, tu es un peu engagé aussi, même beaucoup engagé en vrai dans ton art. Tu évolues plus sur Montréal. Et je te demandais justement avant le plateau, comment notre culture, puisque tu es très ancré dans le local, comment notre culture est perçue en ce moment là-bas? Elle est bien perçue. Il faut dire aussi que, en fait, j'ai envie de dire que la culture guadeloupéenne est à découvrir, en fait, encore et encore. Et je le dis, j'ai parlé à un élu justement du conseil régional, un élu du conseil départemental, en leur disant que ce serait bien si la Guadeloupe était beaucoup plus présente. Et la force de la Guadeloupe, c'est aussi sa culture. Et justement, pourquoi ne pas passer par la culture pour faire connaître la culture guadeloupéenne, justement, à Montréal, au Québec et au Canada, parce que le Québec, c'est francophone, il faut le savoir. Souvent, on mélange, on dit Canada, mais il faut savoir qu'il y a une spécificité québécoise, et donc c'est là où on parle français au Canada, et le reste du Canada, c'est anglophone. Donc automatiquement, c'est deux marchés, mine de rien, qu'il faut travailler. Et moi, je disais, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, ce serait génial. J'aurais aimé, parce que ça fait quand même... maintenant, ça fait au moins 28 ans que je vis là-bas. Et donc, j'ai vu des choses passer. Il y a eu des tentatives de faire connaître cette culture guadeloupéenne. Puis après, il y a eu des vols de fonds. Il y a eu ensuite des gens qui... Voilà, c'est revenu, c'est reparti. Mais il n'y a jamais eu quelque chose qui reste pour pouvoir représenter la Guadeloupe. Voilà. C'est ça. Et la Martinique, elle, de son côté, elle est très très bien représentée. Ah non, mais on a... Elle est très très bien représentée. Non, mais juste pour dire... On n'apprend pas de nos erreurs. Ce n'est pas pour... Oui. Le truc, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Ce n'est pas pour faire créer une... Mais c'est pour dire quand même que j'aurais tellement aimé, en fait, que la Guadeloupe soit là, soit présente. Ça serait tellement bien. Mais on n'arrive pas à se vendre. On n'est pas, comparativement aux Martiniquais, on n'est pas encore assez chauvin. On n'est pas... Ah bon? Ça, je ne sais pas. Non. Ah oui? Parce que si eux, tu en fait, dis, je te crois. Eux, ils s'exportent. Quand ils s'exportent, ils vont... ils vont à fond la caisse. La Martinique partout. En tout cas, ils vont à fond la caisse. Et puis, tu vois, ils sont là depuis des années. Et c'est constant. Il n'y a pas eu de... A priori, on est arrivé en même temps. Mais quand tu regardes en hexagone, les Martiniquais sont beaucoup plus ancrés en hexagone, finalement, que les Guadeloupéens. Tu le vois en termes de produits. Moi, je dis aux gens, allez dans n'importe quelle soirée, dans n'importe quel événement, vous allez trouver un rhum martiniquais. Cherche le rhum guadeloupéen. Mais le rhum martiniquais, lui, il est ancré parce qu'ils sont ultra chauvins, ces gens-là, quand ils ont quelque chose. Par contre, ils le promotionnent, mais à l'infini, quoi. Oui, tout à fait. Même artistiquement parlant, le soutien
des artistes martiniquais n'a rien à voir avec ce qu'on apporte à nos artistes ici en Guadeloupe. Ah, C'est pas d'accord. pour être méchant ou pour être Ça, je ne comparaison. savais pas. Je ne savais Ah, vraiment moi, pas. c'est... Bon, constat, d'accord. constat. On pourra, Oui. vous pouvez nous dire dans les on commentaires pour- ce que vous en on pensez. pourrait en parler pendant des heures, mais c'est sûr qu'il y a aussi, enfin, de ce que j'ai vu en Guadeloupe, en tout cas, moi j'aimerais bien aussi, pendant que je suis là, que je suis à la télé, tiens, je le dis, j'aurais bien aimé qu'un jour, à un moment donné, quand j'arrive en Guadeloupe, qu'on me dise qu'il y a une politique culturelle qui est faite. Une vraie, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Mais moi, ça me choque, mais tellement. Non, sérieusement, ça me choque. Parce que je vois beaucoup de talents, c'est bien beau. Alors, on voudrait le développer, ce talent-là. Mais pour le développer, il faut qu'il y ait une vraie politique culturelle. Il ne faut pas en avoir peur. Parce que la culture peut entraîner l'économie. Alors, il faut y croire. Il faut y croire, il faut qu'il y ait des gens, justement, peut-être pas un conseil scientifique, apparemment, mais bon. Oui. Bon, c'était juste une blague, un petit clin d'œil. Mais des gens qui vont penser, qui vont être pensés pour pouvoir mettre en place une politique culturelle. Parce que nos artistes en ont besoin. Mais techniquement, on a des commissions culture. Hein, mais Oui. bon, a priori, on a beaucoup de mal à s'exporter. On a énormément. Et Déjà, pourtant- on a du mal pour la promotion pourtant, locale. oui. Et on a du mal encore plus à s'exporter. Alors que, comme vous dites, on a les talents. Ah, mais bien sûr. Et puis pourtant, pourquoi avoir du mal à s'exporter? La culture guadeloupéenne est extrêmement diversifiée, extrêmement riche. Moi, je pense qu'on manque d'assurance. Mais il faudrait Je pas. pense qu'on manque Il d'assurance. faudrait pas attendre tout le temps. Parce que vous savez, quand vous attendez tout le temps l'œil extérieur pour dire que vous existez, mais vous vous rendez compte un peu de l'ironie d'attendre l'œil extérieur pour dire ok, bitin là au café là, il bon. Mais non, il bon parce qu'en cacouet, il bon. Et Tout parce que simplement. ça fait battre mon cœur, c'est mon identité, c'est qui je suis. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut, au contraire, moi ce que j'aime en fait, pour répondre un peu à votre question, ce que j'aime aussi au Canada, ce que m'a permis le Canada et le Québec, c'est que moi je suis boursière du Conseil des arts du Canada, et pourtant je suis en train enfin je fais la promotion, si vous voulez, de ma culture guadeloupéenne aussi, puisque je suis guadeloupéenne et sénégalaise. Donc, mais je fais justement avec cet album qui vient, donc ils me donnent des fonds pour faire ma culture. Mais par contre, si je viens ici et que je demande, c'est assez spécial quand même, c'est assez spécial. Je leur demande des fonds pour parler de la Guadeloupe, pour faire des trucs de la Guadeloupe, je vais avoir des tas de problèmes. Des tas de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique culturelle, parce qu'ils n'y croient pas. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Il n'y aura Et jamais c'est rien. pas juste une question de croyance, c'est une question de croyance, mais il faut quand même des fonds. Et Ah oui, donc, mais je pense qu'au tout niveau à du fait. Canada, tout est doté. Oui. Il y a quand même des fonds qui sont réservés à ça. Et bon, on va pas rechigner à effectivement Mais financer les oui, artistes. tout à fait. Et pourquoi il y a des fonds? Il ne faut pas oublier, c'est parce qu'il y a une vision. Oui, c'est ça. Et voilà, parce que si vous n'avez pas de vision, si vous ne pouvez pas donc automatiquement établir une politique culturelle, et de fil en aiguille, vous ne pouvez pas mettre automatiquement les fonds pour ça. Mais si vous avez une vision, vous y croyez, vous faites une politique culturelle et ensuite vous faites, automatiquement vous cherchez les fonds, et les fonds sont là. Les fonds sont là, sauf qu'ils sont dirigés à autre chose peut-être, je pense. Voilà. Ouais, il y a Voilà, des donc j'ai répondu un peu à ta question. Ah oui. oui. Mais bon, à terme, Voilà. on espère effectivement qu'on arrive Oui, non, mais j'aimerais à prendre vraiment. le coche. Oui, ce Parce que serait tout bien. est... Et ce qui est plus dommageable pour nous, c'est que effectivement, on n'assure pas la promotion de notre culture, d'autres le font à notre place. Et Oui, finalement, et c'est terrible. et c'est plus guadeloupéen, ce qu'on Oui, produit oui. n'est plus guadeloupéen. Là, on a laissé Oui, partir oui. le zouk, maintenant il est international. Mais il faudrait pas laisser partir quoi que ce soit, parce que tout ça fait partie de la Guadeloupe, le zouk, la biguine, le gros cas et tout ça. Il n'y a pas de combat à avoir non plus là. Moi, je comprends pas trop bien ce combat entre le zouk, le gros cas, non. Mais non, tout ça c'est en nous prenne. Et puis en nous. Oui, mais on doit le promotionner, nous. Voilà. Et puis aussi, il y a une question aussi de marché, parce que je pense que, bon, c'est normal, la Guadeloupe est française, et puis je pense que tout est dirigé vers la France, mais peut-être qu'il y a d'autres marchés aussi qui seraient peut-être intéressés. Bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. sérieusement, il y a peut-être d'autres marchés qui seraient intéressés. Mais encore faut-il Voilà.
leur montrer de quoi on est capable. Encore faut-il Voilà, aller à leur exactement. rencontre. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ne peuvent pas... Mais non, ils peuvent pas tout savoir. deviner. Ils peuvent Exactement. pas deviner puisque c'est notre culture. Exactement. Donc c'est à nous, c'est notre voix en fait. Mhm. Voilà. Parce que là, par Simplement. exemple, il y a un gros Ouais. débat sur les réseaux. Les Américains, en fait, et les Africains sont en train de récupérer, par exemple, le bouillon. Donc le bouillon, c'est né Ah entre oui, oui. la Dominique et ici. Oui. Mais finalement, à l'international, ils sont en train de récupérer et de dire, bon, c'est nous qui avons créé cette musique-là. Oui. Mais comme nous, on n'a rien déposé, on n'a pas fait de promotion, on n'est pas organisé comme les Haïtiens avec leur usine musicale, Oui. ben forcément, on se fait tout sucré finalement et bon, on passe inaperçu dans le... Ah ben voilà, tu vois, c'est ça. C'est exactement ça, non, mais il faut, voilà, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Bah, il y a mais- tout à faire. Oui, tout est à faire. Tout à faire. Tout est à faire. Et comme tu dis effectivement, dont ton nouveau titre, bon, faut nous voyer Limier. Oui, allez, voyez Limier. Faut voyer Limier. Oui, si nous, faut c'est nous tout- voyer oui. Limier, oui. Ah ouais, alors on en a Mais tu besoin. vois, mais c'est de ça dont parle le titre. Étrangement, tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Parce que ce titre-là, allez, voyez Limier, parle aussi des ancêtres. Parce qu'en fait, ce que je dis au fond, c'est que je dis aux Guadeloupéens, parce que je m'adresse d'abord aux Guadeloupéens et après je m'adresse à la terre, on va dire, à l'humain. Hein. Donc en fait, je dis au fond dans cette chanson, c'est que rappelons-nous d'où nous venons. Nous venons des Arawaks, nous venons des Caraïbes. Et c'est pour ça que je tenais à tourner le clip à Trois-Rivières. Parce que là où il y a, voilà, voilà, exactement. Et donc c'est ça. Je dis quoi? Je dis, rappelons-nous de d'où nous venons. Nous n'avons pas besoin de l'œil extérieur pour nous dire d'où nous venons. Rappelons-nous, il y a eu les Arawaks, il y a eu les Caraïbes, il y a eu les Africains venus, il y a eu les Indiens aussi venus. Ouais. Tout ça a fait la culture. Et aussi, bon, je fais un focus. Parce que j'ai décidé, ah ben tiens, le focus, hein, je fais un focus sur la solitude. Hein, solitude, et que je dis et que je montre. Hein, Elle est représentée dans le ouais, clip. elle est représentée dans le clip. C'est pour lui dire, voilà, regardez solitude, rappelez-vous de solitude, jusqu'à quel point elle est allée, elle a lutté. Avec enceinte, elle a décidé, elle était convaincue, elle avait la conviction. Voilà, elle avait une vision. Oui. Voilà, elle ne savait pas où ça allait aboutir, mais elle y croyait. Alors, c'est de ça dont parle ce clip. Et ce clip dit, au fond, allez, quoi, voyez Limier. Ça veut dire, voyez Limier si la Guadeloupe, voyez Limier si tout le monde. Et puis aussi, c'est aussi, j'appelle les Tambouillés. Parce que je leur dis, allez, c'est vous qui tapez pour pouvoir amener la lumière. Parce que c'est le gros cas, c'est tout ça, c'est la tradition, c'est la culture guadeloupéenne. Allons, on y va à fond. C'est ça ce clip. Donc quelque part, il y a un lien avec ce qu'on est en train de dire là. Voilà, c'est Très ça. clairement. Oui, En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. ça fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié ce petit échange. Hein. Ouais, on aurait voulu que ça dure un peu Ah plus oui, oui, longtemps. j'avoue que j'aurais bien pris, On a plein de questions. plein J'aurais de- pris du temps en rable et pour l'ouvrage et pour effectivement ta vision, puisque bon, ils vont pouvoir apprécier le clip une fois qu'on va clôturer l'émission. Merci. Mais c'est vrai, j'aurais voulu parler un petit peu de la partie où tu dis en passe à vaille. Oui. On va connaître Aïe. Mais voilà, exactement. Parce que Indemoun, ou quoi Mandeyo, tu vois, il parle de paix, de liberté, ouais, nous gourmet, tu vois. Et puis, à un moment donné, tu viens frapper à leur porte, ils te disent qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Et tu sais rien. Leur dit, on peut pas faire rien, bah, même, c'est violent, rien. Ouais. Alors, c'est pour ça que je répète dans la chanson, rien, on peut pas faire rien, bon, moins. Vraiment. Ça fait mal, ça, quand quelqu'un te dit je ne peux rien faire pour toi. Le rien, le rien, c'est le néant. Oui. On peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un. On peut toujours faire quelque chose pour soi et on peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un, même si ce quelque chose n'est pas ce qu'on espère. Mais il y a toujours, tu Il y a vois, toujours moyen de- ouais, il y a toujours c'est moyen de faire. En fait, ça veut dire retrousse tes manches. Toi, parle bien. Ne dis pas des choses que tu ne vas pas faire. Tu dis que tu vas faire quelque chose, alors quand on frappe à ta porte, essaye, et la bonne volonté de faire quelque chose. Et moi, je pense honnêtement, tu sais, juste pour terminer, ce clip, en fait, il a été tourné en 2019. Mais bon, la chanson a été faite bien avant.
Alors, dans ce clip, bon, je tiens quand même à dire merci à Serge Popote qui a co-réalisé cette chanson. Il y a aussi la famille Geoffroy qui a fait le Boulaguel. Je tiens à remercier les Tambouillés aussi, Georges, Jean-Philippe qui ont participé, tout ça. Les frères, Monsieur René Geoffroy, Jonathan Geoffroy. Donc, ça a été tourné à Trois-Rivières. Je voulais absolument revenir ici avec une équipe canadienne. C'était pour tout le mysticisme, justement. Toute la force. Moi, tu voyez lumière vraiment sur le terrain. Tu vois ce que je veux te dire? Tant qu'à faire le clip, tant qu'à faire cette chanson, je me suis dit, je vais envoyer... Pour moi, c'est ma façon, à moi, bien sûr, en tant qu'artiste, d'envoyer la lumière sur la Guadeloupe, parce qu'on en a besoin. Et juste après, 3 mois, vers le mois de mars, il y a eu la déclaration du Covid, tu vois. Bon, je dis du Covid, hein, c'est pas une faute, je masculinise le Covid, tu vois. Moi aussi. Donc c'est ça, c'est-à-dire que... Et après, il y a eu cette histoire avec la vaccination et tout ça, et le combat des gens... honnêtement, on parlait de culture, comment ça a été reçu, mais par contre, la Guadeloupe, on a entendu parler de la Guadeloupe internationalement avec cette histoire de Covid, avec ces combats. Il faut dire la vérité, ces combats. Et moi, je ne peux pas... en tout cas, j'étais fière. Ouais, j'étais fière. Vraiment. Voilà. Donc, voyez lumière, continuons, quoi. Merci pour vous aussi. Et chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé... Allez-y, oui, parce que on disait merci, on se disait merci tous, voilà, pour ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait là. J'ai été étonné aussi par la convergence justement des approches, puisque j'ai voulu moi aussi rendre hommage aux ancêtres, et à travers ce que vous disiez, je ressentais la même démarche. Voilà, donc, exactement. C'est pour ça que je disais que c'est fou cette... Voilà, il n'y a pas de hasard parce qu'on est arrivé sur ce plateau sans savoir. Oui. Et voilà quoi. Mais je vous dis très sincèrement, pour le MAC, c'est vrai que moi, je me suis sentie un peu blessée. Je vous dis très sincèrement, quand je suis sortie de là, parce que c'est émotionnel aussi pour nous. C'est important pour nous, c'est pas un film. C'est épidermique quand tu rentres. Tu le sens. Oui, tout à fait. Vraiment. En tout cas, merci à vous tous encore une fois d'être venus sur ce plateau ce soir. J'ai pris plaisir à échanger avec vous, chers téléspectateurs. On espère effectivement que vous aussi, vous êtes contents d'avoir passé cette heure avec nous. On vous invite encore à découvrir cet ouvrage de Philippe Verdol sur le MACT de Guadeloupe. C'est un ouvrage, moi je dirais, à tendance scientifique, pour bien expliquer les tenants et aboutissants de la création de cet outil qui ne sert pas nos intérêts, en tout cas dans tous les cas. Et le nouveau clip de Senaya que je vous propose de découvrir. On se retrouve demain pour une nouvelle tranche info. Bisous tout le monde. On se quitte sur le clip Allez, voyez lumière de Senaya. Bisous. Merci. Dis ou pas qu'à comprendre ça qui t'a passé. Ou qu'à chercher la paix tout côté. Ou dit ni trop la guerre, ou dit ni trop misère. Ou dit pourquoi n'homme qu'a tué un homme. Ou dit ni la guerre, ni misère. Ou dit ou chercher tout côté. Pour empêcher la vie partie, pour empêcher moun tuer moun, fait tout ça ou paye. Mais les ovins demandent aux questions, anti-solution, ou dit ou pas savent. Aïe, 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 pas connaître, aïe, on pas savait, aïe, on peut pas dire. Aïe, on peut pas faire, aïe, on pas connaître, aïe, 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 on peut pas faire, aïe. Dis ou pas qu'à
comprendre ça qui a passé. Ou qu'à chercher avec un côté.